Bonjour à tous. Et oui, sur un bateau, les problèmes sont récurrents. Me voici aujourd'hui avec un problème de OSC. Totalement bouché. Pour commencer cette opération, je vais commencer par démonter la tête du piston. Et pour cela, il suffit de retirer les 6 premières vis. Oui, il suffit de tirer verticalement pour ôter le piston. Et pour faciliter la tâche, je vous invite à ôter le tuyau à l'arrière. Retirez l'ensemble de la tête qui comporte le piston, la poignée et le mécanisme de sélection. Puis retirez le joint. Ce joint est composé de 2 clapets en caoutchouc, plus 2 contrepoids fixés au dos du caoutchouc par des rivets. La deuxième étape consiste à enlever le corps de la pompe en retirant les 4 vis à sa base. Mais avant de faire cela, je vous invite à pomper le maximum de liquide. Vous pouvez constater que le sable accumulé a créé un bouchon au niveau de la base. Je ne sais pas comment j'ai pu accumuler autant de quantité de sable, mais le problème vient de là. Mais un gros nettoyage s'impose sur tout l'ensemble du mécanisme et de la tuyauterie. Nettoyez pièce par pièce afin d'éliminer toute trace de calcaire avec du vinaigre et un peu de javel. Il est important de nettoyer correctement, surtout toutes les traces de calcaire, si vous n'avez pas l'intention de remplacer tous les joints. Après cette étape fastidieuse, qui est le nettoyage de tout l'appareil, plus de la tuyauterie, le remontage, étape suivante. Voici toutes les pièces qui composent la pompe du WC. Première étape du remontage, réinstallation de la tête, du piston et des joints clapets. On commence par une clavette en plastique qui se pose en haut à gauche. Suivi du joint à clapet. Les 2 contrepoids se positionnent vers le haut du joint. Vous avez le premier clapet, le celui de gauche, qui permet de faire rentrer l'eau dans le piston, tandis que le clapet de droite sert à rediriger l'eau vers la cuve. Sur la tête de la pompe, il y a 2 joints que je n'ai pas remplacés, un au niveau du piston et 2 sur l'axe de la tige. Vérifiez l'état du ressort, il est important, car il permet de maintenir la position fermée du clapet de l'entrée d'eau. J'ai aussi appliqué un peu de vaseline au niveau des joints. Attention, quand vous repositionnez la tête, de placer le sélecteur en position remplissage à gauche. Voici les 3 joints qui sont peut-être à remplacer. Le premier, le joint autour de l'axe. Le deuxième joint autour du piston. Et le troisième, le joint à clapet. Quand la tête est en place, vous pouvez repositionner les 6 vis.
À la base de la pompe, il y a deux joints importants. Le premier, le numéro 33, est un clapet anti-retour. Ce clapet anti-retour se place dans le coude d'évacuation. Et vous pouvez constater que celui-ci est bien abîmé. Il est entièrement retourné sur lui-même. Obligé de le remplacer. Prix de ce joint anti-retour, 16 €. À gauche, vous avez le joint déformé et à droite le nouveau. Ce clapet anti-retour doit se présenter avec une mâchoire bien fermée. Effectivement, c'est grâce à la pression de l'eau que la mâchoire s'ouvre et évacue les déchets. Vous pouvez constater que le trou d'évacuation n'est pas très grand, maximum 2 cm de diamètre. Donc faites attention à ce que vous jetez dans votre WC. Le deuxième joint important est le clapet de la pompe. Il se situe à la base du piston. Il est en forme d'un clapet qui s'ouvre vers le haut. J'ai décidé de le remplacer aussi, car trop déformé. À gauche, vous avez le nouveau joint et à droite l'ancien. Ce nouveau joint a coûté 13 €. Maintenant, nous pouvons finaliser la dernière étape, le remontage de la pompe sur sa base. Placez le joint clapet sur l'embasse. Il n'y a pas de moyen de se tromper, car vous avez un guide avec 3 trous, qui vous donnera le bon sens pour le remontage. Puis replacez le corps sur le joint et fixez-le avec les 4 vis. Vous terminez votre remontage en repositionnant les tuyaux. Ce premier tuyau qui va de la pompe à la cuve et qui fait office de chasse d'eau. Ce deuxième tuyau, le plus gros, qui fait l'évacuation. Vous pouvez constater qu'il y a 2 colliers de serrage. C'est normal, c'est une sécurité, car tout tuyau en dessous de la ligne de flottaison qui va vers l'extérieur a besoin de 2 colliers de serrage. Puis vous refixez le troisième tuyau, qui est le tuyau d'arrivée d'eau, qui se comporte aussi avec 2 colliers de serrage. Voilà, mon problème est résolu. J'ai débouché la canalisation, nettoyé le système et placé de nouveaux joints. Vous pouvez constater que c'était pas très compliqué. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.